Rouge en pays, c'est un vin d'assemblage aussi, mais là par contre on s'est amusé un petit peu. On a planté des vignes qui ne sont pas des vignes de la vallée du Rhône, mais on s'est amusé à planter du merlot, du marselan également, et on avait une vieille vigne d'Alicante aussi. Et donc cet assemblage-là était assez intéressant. Donc on est sur des terroirs là qui ne sont pas des terroirs AOC, mais on est toujours sur la commune de Baume-de-Venise. On a planté ça sur des terrains un petit peu calcaires, assez riches. C'est pas du tout ce qu'on a sur les muscats, c'est des sols beaucoup plus riches et donc les rendements sont un petit peu plus élevés, tout en étant raisonnés bien sûr, puisque même en même pays, je crois qu'on n'a jamais dépassé 60 hectolitres hectares, ce qui donne des vins quand même assez souples, mais sans trop être dilués. On a quand même une belle matière derrière. Le marcelin amène une belle structure. Le merlot, ça amène toujours aussi de la structure, mais du fruit. Le licante, par contre, amène surtout la couleur, mais pas énormément d'autres qualités aromatiques. C'est pour ça qu'on a même envisagé de faire un surgreffage sur cette parcelle-là et d'essayer de planter du caladoc, qui pourrait nous amener un peu plus de complexité et d'élégance. Ça veut dire que la prochaine cuvée, il risque d'avoir un greffage de caladoc. Alors le greffage va se faire cette année et donc on aura les résultats qu'au bout de 2 ans. Il faut quand même laisser le temps à la vigne de repartir et de refaire une production. Ce qui fait qu'effectivement on risque de plus avoir d'Alicante, mais d'avoir du caladoc à la place. Donc après on verra ce que ça donne, il faut attendre un petit peu pour voir le résultat.